dans cette vidéo haul et unboxing du mois. Dans cette vidéo, je vous présente tous les produits que j'ai achetés durant tout le mois. J'ai tout regroupé ainsi que tout ce que j'ai reçu de la part des marques. Comme d'habitude, vous aurez un sommaire à votre disposition dans la barre d'informations. On commence sans plus tarder par les bijoux que j'ai reçus. C'est les deux colliers que je porte actuellement. C'est une marque dont je vous parle depuis déjà un bon moment et c'est de la marque française WooWeHaar qui m'a envoyé 2 pièces. Leurs bijoux arrivent maintenant dans une jolie boîte avec un pochon en tissu. Je les trouve très jolis, c'est des nouveaux packaging qu'ils nous proposent maintenant, je trouve ça très réussi. C'est délicat, c'est raffiné et à offrir, je trouve que ça présente très bien. Le premier collier que j'ai reçu, c'est donc un choker et toutes les personnes qui ont eu leur adolescence pendant les années 90 comme moi auront reconnu le type de collier que c'est. Ce collier-là, il s'appelle l'Iconique et j'ai connu les chokers en plastique noir de ce type-là et j'ai absolument craqué quand j'ai vu cette pièce-là. Je la trouve tellement originale, c'est la première fois que je vois ce choker mais en version plaqué or. C'est un collier bien épais, bien cossu, on sent que c'est du solide. Il y a une petite chaînette derrière pour le régler donc à la taille de votre cou avec une petite médaille en choker sur le cou, je trouve ça vraiment beau. La deuxième pièce que j'ai choisie, c'est totalement différent. C'est donc une chaîne avec un pendentif en forme de fleur avec un zircon au milieu. C'est le collier Le Frivole. Celui-là, c'est la finesse et l'élégance à l'état pur. C'est un style totalement différent, mais alors tellement joli. Ce collier-là est aussi proposé en plaqué or. Je tiens à préciser que tous leurs bijoux sont d'excellente qualité. Les boucles d'oreilles que vous me voyez porter ici, je les ai déjà depuis un petit moment. Elles n'ont absolument pas bougé. Tous leurs bijoux sont en plaqué or et ils m'ont fait un petit laïus entre la différence entre plaqué or et doré à leur fin. Je vous lis ce qu'ils précisent, c'est que les bijoux dorés à leur fin sont recouverts d'une épaisseur d'or entre 0,3 et 1 micron d'or, tandis que les bijoux plaqués or, et c'est leur cas, sont minimum recouverts d'une épaisseur de 3 microns d'or, donc 3 fois plus d'or que sur un bijou doré à leur fin. Je ne connaissais absolument pas la différence entre ces deux plaquages et je trouvais ça intéressant aussi de vous le préciser. En tout cas, j'ai beaucoup de recul sur leurs bijoux et je sais qu'ils ne bougent pas. C'est une marque avec une très belle éthique qui respecte l'environnement, qui met un point d'honneur à utiliser des matériaux de qualité. C'est une marque engagée également parce que chaque fois qu'on achète un bijou sur le site, il y a 50 centimes de votre achat qui est reversé à une association que vous pouvez choisir, Ligue contre le cancer ou autre. Je trouve que c'est un plus d'avoir une marque engagée dans des bonnes causes comme ça. Pour l'occasion, ils m'ont proposé un code promotion, c'est un moins 15% sur le site pendant un mois avec le code TORTUE15. Je vous remettrai de toute façon le lien des bijoux, le lien du site et le code promotion en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous craquez pour une pièce, n'oubliez pas le code promotion, moins 15%. Je ne touche rien sur ce code promotion, il est là pour vous. Voilà pour les jolis bijoux de la marque WooWeHaar. On passe maintenant à notre unboxing de notre Sweet Home Box. Vous savez que je vous propose ce unboxing là tous les mois maintenant. C'est notre petit rituel. Si vous ne connaissez pas la Sweet Home Box, c'est vraiment une box qui est essentiellement dédiée aux parfums d'intérieur, aux bougies, aux produits un peu cocooning, en fait, au bien-être dans son intérieur, tout simplement. J'aime beaucoup l'univers de cette box. Depuis que je vous la présente, c'est un réel coup de cœur pour moi. Donc je suis ravie aussi de pouvoir vous partager chaque mois cette box. Normalement, on a un magazine papier dans la box, mais ils ont eu des retards d'impression apparemment sur le magazine papier et ils ont préféré envoyer les box sans le magazine papier pour pas qu'il y ait de retard dans l'envoi des box. Et ils nous ont envoyé ensuite le magazine en version dématérialisée par email. Je l'ai reçu, donc c'est pas grave. D'habitude, il y a un petit fascicule. C'est donc une box mensuelle qui est vendue normalement au prix de 29,90 €. On a entre 3 et 5 produits dédiés donc au bien-être dans la maison. Et j'ai aussi un code promotion, là ça va être la fête des codes promo fatalement, avec Sweet Home Box. C'est un code promotion de moins 20%, sachez que l'abonnement est sans engagement. Alors regardons un petit peu ce que nous avons dans cette box du mois de juin. C'est toujours des box à thème, donc on a toujours un univers. Là je pense que ça va sentir bon l'été. En tout cas, rien que quand j'ouvre la box, c'est déjà un plaisir olfactif pour moi, j'adore ça. Le premier produit qu'on retrouve, que je prends dans la box, c'est une bougie. On a quand même très souvent des bougies dans ces box là, donc bien sûr il faut
aimez les bougies. Alors c'est donc une bougie nommée Infusion numéro 12 de la marque Natoe Fragrance. 26,90 € sur une box qui coûte 29,90 €. C'est vraiment une très belle bougie. Il faut savoir que certaines bougies, lorsqu'on est sur des créations vraiment de qualité qui vont durer dans le temps et qui sentent divinement bon comme cela, une bougie ça se paye, hein. Notamment là la marque Natoe Fragrance, je connaissais pas du tout. On a des notes de tête menthe, cœur, verveine, citron, c'est ça que je sens là, vraiment verveine, citron, ça sent trop bon, et un fond de musc. C'est tellement agréable. Je fais des découvertes en termes de bougies, en termes de marque avec cette box, c'est vraiment un régal. Ensuite je déballe le deuxième produit, je n'arrive pas bien à voir ce que c'est. Une brume d'intérieur accord boisé, toujours de la marque Natoe Fragrance, donc c'est le Calibo numéro 6, comme ça je trouve déjà le conditionnement super joli avec un petit bouchon en bois comme ça. C'est très boisé, c'est hyper agréable, c'est encore assez original. Je vous dis, j'adore les découvertes qu'on fait dans ces box. C'est toujours de très belles marques, là notamment la marque Natoe Fragrance, c'est une entreprise familiale toulousaine. Mais écoutez, s'il y a des Toulousains dans le coin, coucou à vous. Et là notamment avec ces deux produits là, la box est déjà rentabilisée. Ensuite nous avons un savon parfumé, je le trouve très joli. Voilà, j'aime bien le packaging un petit peu à l'ancienne comme ça avec ce petit nœud rose, j'aime bien, ça me parle. C'est savon parfumé fleur de thé de la marque Mathilde M. Mathilde, si tu passes par là, je ne savais pas que tu faisais des savons. Si vous connaissez pas la chaîne de Mathilde Mava, c'est une femme exceptionnelle, donc voilà, allez la découvrir, c'est la gentillesse à l'état pur. Je vous remettrai le lien de sa chaîne ici et dans la barre d'informations si vous la connaissez pas. Bref, voilà, Mathilde M, ça m'a fait penser au nom de la chaîne de Mathilde Mava. Ce savon-là, normalement, est proposé au prix de 7,80 €. Et enfin, on a un quatrième produit qui est ultra pratique. Je connais déjà ce type de briquet. Je pense qu'on peut appeler ça un briquet. En fait, c'est un briquet sans flamme comme ça. C'est un briquet qui fait un genre d'étincelle avec des petits filaments. Normalement, ces briquets-là, ils sont proposés au prix de 14 €. C'est ultra pratique parce qu'il n'y a pas de flamme en fait. Oh, il est super beau, en plus il est rose gold. Ça, j'adore. Je vais le garder ici dans ma pièce pour allumer mes bougies justement. Je sais pas s'il est rechargé. Je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est génial, ça se recharge par USB et c'est super. Dans le fascicule, il y a les descriptifs des produits, voilà, des petites informations sur les marques, le prix des produits. Encore une très jolie box, je trouve, pour ce mois de juin, de la part de Sweet Home Box. J'adore les produits qu'il y a dedans. Je suis toujours ravie de faire des découvertes. J'ai reçu des produits pour les cheveux, des produits capillaires de la marque Mon Shampoing. Donc c'est le site monshampoing.fr. Ils m'ont proposé de découvrir leur marque. J'ai été voir le site comme je fais d'habitude, hein. Quand on me propose quelque chose comme ça, je vérifie si la marque me plaît, si les produits me plaisent, si c'est des produits dans lesquels je suis capable personnellement d'investir également, si les concepts me plaisent, etc. Enfin voilà, j'ai décidé de découvrir cette marque monshampoing.fr parce que je trouve que le concept est ultra intéressant puisque c'est en fait une marque donc de shampoing, une marque française qui permet de personnaliser ses shampoings, après shampoing soins en fait en fonction de votre type de cheveux, et je trouve le concept ultra intéressant et assez innovant. Ça, c'est les produits de base, le shampoing et l'après-shampoing. Et ensuite, en fonction de vos problématiques, en fonction de vos besoins, de votre type de cheveux, vous choisissez les huiles essentielles qui vont booster en fait votre shampoing, votre soin par rapport à vos besoins. Donc il y a pour le cheveu gras, pour cheveux colorés, pour cheveux fins, pour cheveux secs, pour cheveux délicats, blonds, métis, bref, il y a vraiment pour tout type de cheveux. J'ai donc pris pour cheveux délicats dans un premier temps et j'ai pris également pour cheveux colorés dans un deuxième temps. Donc voilà, il faut faire son petit mélange dans son shampoing et dans son soin pour personnaliser tout simplement en fonction de votre type de cheveux. Je pense que vous aurez compris le concept. Donc j'aime bien le fait que la composition soit assez intéressante et en plus j'aime le concept de pouvoir personnaliser son shampoing, ses soins. Le shampoing il sent absolument rien, je pense que c'est ma petite fiole qui va rajouter un peu de parfum. En tout cas je vais tester ces shampoings et ces soins pendant tout le mois de juillet et je vous en reparle. En termes de résultats, je ne sais pas encore ce que ça va donner, donc on verra bien. Ils m'ont mis 2 échantillons aussi de leur masque avec huile de coco, huile de camélia, parfum abricot. Ouh, ça a l'air sympa comme masque ça. Masque pour cheveux secs et un masque nourrissant tout type de cheveux, kératine végétale, baie de goji, parfum, figue et fleurs. Bref,
2 échantillons des masques pour tester également. En tout cas, je vais tester ça pendant tout le mois. Je viens de terminer ma routine Olaplex, donc ça tombe bien. Et on verra ce que ça donnera, ça. J'ai reçu un colis de la part de Sylvana. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des soins de beauté coréenne que j'ai reçus, mais du make-up. J'ai reçu une bébé crème avec un SPF 50 dedans de la marque Cynic. C'est la Snail Matrix bébé crème. J'ai juste peur pour la teinte parce que leurs teintes souvent sont très claires. Ça malheureusement ça va être beaucoup trop clair pour moi. Donc voilà. C'est quand même clair par rapport à ma carnation actuelle. Donc ça, je vais devoir le garder pour l'hiver. Tant pis, j'aime bien le concept bébé crème avec le SPF. Mais là, c'est vraiment trop clair. J'ai reçu de Soigny Coco. C'est une crème hydratante, mais teintée visiblement. Donc un crème teintée, ça peut être pas mal. C'est la numéro 21 que j'ai reçue. Très joli packaging, je trouve. Je vais ouvrir pour voir la teinte. Wow, ça m'a l'air très clair aussi, malheureusement. Ouais. On est vraiment sur des trucs trop clairs, quoi. Donc c'est pas grave, hein, je vais remettre l'opercule dessus et je testerai plus tard. J'ai reçu un blush de la marque Rire et c'est donc un blush tricolore. Je trouve les couleurs ultra fraîches là pour l'été, ça me paraît très joli comme blush. Leurs poudres en général sont assez bien réussies, c'est très soyeux, c'est très joli. Je trouve la couleur très fraîche, très pêche, très bonne mine. La poudre est fine, ça m'a l'air pas mal ça. J'ai reçu une palette également, c'est une palette de la marque Clio, c'est la Walking on the Cozy Alley. Elle est comme ceci, c'est une palette de neutre. Ça peut être un bon basique ça. Le plastique est bien épais, pas mal de teintes mat hein, vraiment dans cette palette là. Pour avoir des teintes de transition sous la main lorsqu'on utilise un fard mono, ça c'est parfait comme type de palette je trouve. Ça a l'air de bien fonctionner, c'est une poudre assez soyeuse, j'aime bien. Et on a quand même un phare lumineux ici. Et en général ils sont assez doués pour les fards lumineux dans la beauté coréenne. Et ça m'a l'air très... Ah oui, très joli fard lumineux. J'ai reçu, je vous le dis tout le temps, j'ai trop de mascara d'ouvert, mais voilà, encore un mascara que je vais tester, donc je vais ouvrir. C'est de la marque Kiss Me, le packaging très kawaii, j'adore. Par contre, c'est horrible ces packaging là à ouvrir. Bref, voilà, c'est le Heroin Make Long Up Mascara, super waterproof. C'est une brosse en poil assez fine comme ça, un petit peu incurvée. Intéressant comme brosse. À tester. De toute façon, là, je vous montre vraiment tous les produits que j'ai reçus et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en priorité sur ma chaîne, sur quoi vous avez envie d'avoir des retours principalement. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et enfin, j'ai reçu un produit de Peripera, Ink Velvet, que j'ai en teinte 22. Je l'ai testé, c'est déjà un coup de cœur, j'ai adoré. Voilà comment il se présente le Ink Velvet. Et en fait, c'est une encre à lèvres. Plutôt que d'avoir cet effet glossy lorsqu'on applique l'encre à lèvres de base, eh bien, on a un effet velvet à l'application. Donc voilà l'effet qu'on a sur les lèvres. C'est ultra agréable. La teinte est très belle, je trouve. C'est un petit embout mousse comme ça, classique. Ça sent bon là, les fruits. C'est agréable, je trouve. Et ensuite, ça vient joliment teinter les lèvres, puisque c'est une encre à lèvres, donc ça laisse les lèvres teintées, et j'adore ça. Donc, très joli produit que je ne connaissais absolument pas. C'est la teinte Bouquet Nude. Et voilà. Ça, c'est déjà un coup de cœur. Sylvana, c'est pareil, j'ai toujours un code promotion disponible pour vous. Il est dans la barre d'informations, je vous le remettrai ici. C'est un site de beauté coréenne. Il n'y a absolument pas de frais de douane. D'ailleurs, il n'y a pas de frais de douane dans aucun des sites que je vous propose aujourd'hui. C'est vrai que je ne le précise pas à chaque fois. On me le redemande à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je le redis. Si jamais il y a des frais de douane ou risque de frais de douane, je vous le dis. Si je ne dis rien, c'est qu'il n'y en a pas parce que j'y pense pas toujours. C'est vraiment pas un réflexe pour moi. Mais comme vous me le demandez à chaque fois, voilà, je vous le précise, aucun frais de douane nulle part dans ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai reçu un colis de la part de Shiglam. Maintenant, c'est la marque de make-up qui est revendue sur Shein. Et j'ai reçu tout un tas de leurs blushs liquides. Voilà, j'ai reçu plusieurs teintes. C'est des blushs qui se présentent comme ceci, avec un grand embout comme ça. Les blushs ont l'air très jolis. Ici, c'est la teinte Love Cake. Je pense que je ferai des vidéos TikTok ou Instagram avec les produits Shiglam comme je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok encore. Si jamais vous avez ces réseaux-là, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'ai reçu également plusieurs de leurs fonds de teint, leurs derniers produits teint. Je suis très étonnée par le packaging de certains de leurs produits qui sont vraiment ultra travaillés. Notamment ici, j'ai le Full Coverage Foundation Balm, un peu le même type de fond de teint que nous avait sorti KVD Beauty. On a un pochon quand même en suédine comme ça. On a un plastique bien épais. J'ai reçu également leur Skinfinite Hydrating Foundation, donc fond de teint plutôt hydratant. Ça, c'est ce qui me correspond en général le mieux. Encore une fois,
Petit emballage en suédine, non, je vous dis, les packaging Shiglam, ils me bluffent quoi. On a un flacon en verre, voilà, avec un bouchon un petit peu travaillé comme ça. Et un flacon pompe. Franchement, les packaging, ils me choquent. Ils me choquent parce que je sais que les prix, voilà, les prix sont tout à fait abordables. J'ai reçu leur 3e gamme de fond de teint. En fait, ils ont sorti un baume, un fond de teint hydratant et un fond de teint matifiant. Donc j'ai reçu les 3. Je pourrais comparer les 3 et vous en reparler. C'est vrai que moi, je suis plus fond de teint hydratant. Petit emballage en suédine, mais digne de grande marque. Flacon en verre, encore une fois, avec un bouchon noir. Pour accompagner leur fond de teint, j'ai reçu 2 de leurs pinceaux, de Skinfinite Foundation Brush. Je les trouve vraiment jolis, leurs pinceaux, ils sont élégants, je trouve. Bon, voilà, il y a un petit trou ici pour mettre le produit liquide. Et voilà, le pinceau a l'air pas mal. Et j'en ai un deuxième, et celui-là, c'est Skinfluencer Foundation Brush. Donc c'est un pinceau plat, comme ça. Pas mal, les pinceaux. Je verrai, hein, je testerai les fonds de teint avec leurs pinceaux. Tant qu'à faire. Et enfin, j'ai reçu leur nouveau mascara qui est un mascara tout en un. Donc normalement, tout ce que j'aime, puisque encore un mascara à tester. Décidément, pour quelqu'un qui veut pas ouvrir trop de mascara, c'est raté. Il est joli, j'aime bien le design du mascara. C'est visiblement donc un mascara double embout, un peu comme le mascara d'Huda Beauty. Une grosse brosse en poil d'un côté comme ceci, certainement pour le volume. Et ensuite, pour la longueur, on doit avoir une brosse plus fine en picoplastique. Ah ouais, bah c'est un dupe du mascara d'Huda Beauty que j'avais tant aimé. Donc si c'est un dupe, je vous le dirai. Si ça fait le même effet, en tout cas, je vous le dirai. Pour accompagner le mascara, ils m'ont offert aussi un recourbe-cils et une brosse pour brosser les cils aussi. Ça, c'est pas mal. J'ai donc un recourbe-cils, on verra s'il s'adapte bien à mon œil, et une petite brosse comme ça avec des picots pour brosser les cils lorsqu'il y a des paquets. Ça, c'est pas mal du tout pour enlever les paquets. Vraiment, j'avais pas ce type de brosse là, enfin en tout cas pas de cette forme là. Donc c'est pas mal du tout. Voilà pour le maquillage Shiglam. Enfin, j'ai reçu de la part de Beauty Bay The Summer Survival Box avec mon super accent comme d'habitude. Donc c'est une box pour survivre à l'été, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? C'est en fait des box qui sont proposées régulièrement sur le site de Beauty Bay, qui renferment plusieurs produits pour un prix intéressant, sachant qu'en général les codes promo passent aussi sur ces box là. Dans cette box, nous avons le Shimmer Balm de Dr Popo. J'aime bien cette marque hein, en général. C'est un baume pour les lèvres, pour le corps, assez hydratant, voire nourrissant carrément. Et celui-ci doit être à effet un petit peu irisé puisqu'il est shimmer. J'aime beaucoup ces produits là, c'est vraiment bien nourrissant, donc effectivement pour l'été c'est top. On a également des patchs au collagène pour le contour des yeux. Les patchs Petit Poney, je vais être très très belle avec ça puisque je vais les utiliser, c'est évident. J'aime beaucoup les patchs pour le contour des yeux. On a également dans cette box les lingettes démaquillantes. C'est des lingettes au concombre et à l'aloe vera, pas mal. De la marque Yes To. Je crois que c'est une marque de beauté coréenne, ça, Yes To. J'en suis pas sûre. En tout cas, un paquet de lingettes. On a une crème pour mettre entre les cuisses, en fait. Enfin, entre les cuisses, vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on a les cuisses un petit peu qui frottent, que ça s'irrite, que ça fait mal en fait à force de frotter, eh bien c'est de la marque Biou, c'est la Chafing Cream. C'est une formule anti-friction, donc voilà, pour rendre le frottement plus confortable. Très très bien aussi. J'ai un gel à l'aloe vera, alors ça c'est top, de la marque Olika Olika, ça c'est de la beauté coréenne. 99% de gel d'aloe vera dans ce gel là, j'adore le conditionnement, il est trop beau. Lorsqu'on prend le soleil, qu'on veut réhydrater la peau, l'aloe vera c'est excellent, donc ça c'est top aussi comme produit. La crème riche de la marque Beauty Bay. Vous savez peut-être, j'adore les soins de la marque Beauty Bay. Celle-ci, je ne l'ai jamais testée. C'est une crème nourrissante, donc ça c'est pareil, parfait hein, pour l'été, pour nourrir la peau. Une protection solaire. Je suis étonnée qu'ils aient pas mis la protection solaire de Beauty Bay. Non, ils ont mis la protection solaire de Super Goop Play. Je connais absolument pas. Une lotion avec un SPF 50, donc une bonne protection solaire. Indispensable, n'est-ce pas? On a pas mal de choses dans cette box. On a également le body butter à la mangue et aux noix de coco, beurre corporel de la marque Sunday Rain. C'est un conditionnement de 90 grammes. Ça, à mon avis, ça doit sentir bon. C'est fermé, mais ça, les beurres corporels, j'adore. Mangue et coconuts,
On en mangerait. Ensuite, j'ai un tout petit produit de Smashbox, c'est le Photo Finish Primer. On a 5 ml. Je l'ai jamais testé cette base, je la testerai. On a de la marque Sosu, je sais jamais comment ça se prononce cette marque. C'est un auto-bronzer Sunkissed Glow. Pourquoi pas pour entretenir le bronzage, c'est bien aussi. J'ai toujours un peu peur avec les auto-bronzants. C'est un joli produit comme ça de la marque Sosu. Donc c'est un produit hydratant, un peu un soin de 2 en 1 puisque ça permet aussi visiblement de donner un petit côté bronzé à la peau. Donc sympa comme produit aussi ça. Je connais pas, je testerai. On a également des patchs anti-imperfection de la marque Beauty Bay. Donc on colle ça sur le petit bouton le soir et normalement le lendemain matin, miracle, il n'y a plus de boutons. Non, c'est bien ce genre de petit patch là pour faire un petit peu dessécher les boutons. Voilà, clairement, pas mal, ça j'utiliserai aussi. Et enfin, on a leur highlighter. Et leur highlighter, moi il me convient pas, je le connais déjà, je l'avais déjà testé parce qu'il est pailleté. Alors moi j'avais la teinte Bim et il était complètement pailleté. Et là c'est quoi comme teinte? Et ben c'est la teinte Bim et Bim les paillettes. Voilà, donc je sais que cet highlighter là il ne me convient pas en tout cas, mais si vous aimez les paillettes vous aimerez cet highlighter là parce que voilà il est joli, hein. C'est assez crémeux mais c'est pailleté, donc pour moi ça convient pas. Je vous le garde, je saurai quoi en faire à un moment donné. En tout cas je trouve le contenu de la box hyper varié, bien sympa pour survivre à l'été, oui c'est tout à fait ce qu'il nous faut. De Beauty Bay toujours, j'ai reçu leur dernière collection, la collection d'été, la Techni Days, voilà le beau packaging que j'ai reçu. Nous avons un bob, toujours pour l'été, c'est parfait, n'est-ce pas? Je pense que ça pour l'été, c'est indispensable. Merci Beauty Bay. On a dans cette collection une palette de liner qui s'active à l'eau. J'adore leur palette comme ça à Beauty Bay. Les packaging smiley, j'adore, c'est hyper fun. C'est du ultra coloré, c'est du ultra fun. Voilà les couleurs, ça fait des liners avec des très belles couleurs. Effectivement on peut bien s'amuser avec ce genre de palette là. On a également une palette pour les yeux dans cette collection. Voilà comment elle se présente, hyper colorée. C'est du fluo de chez Fluo quoi. Moi c'est pas ce que je vais mettre au quotidien fatalement. Je vais swatcher les irisés, ils ont l'air très jolis. Oui, bah comme d'hab, hein. On est sur la qualité Beauty Bay, rien d'étonnant. Les lumineuses sont crémeux, pailletés de fou, waouh! Vraiment très joli. Regardez-moi la pigmentation quoi, super beau. C'est la qualité, c'est la pigmentation des fards Beauty Bay, rien d'étonnant. Je ne suis plus étonnée maintenant quand je reçois des palettes de Beauty Bay. Dans cette collection, on a également donc des pinceaux qui sont trop bien présentés. On a une trousse verte fluo. Voilà la collection de pinceaux qui accompagne donc cette collection Techni Days. Hyper fun aussi. J'aime bien les pinceaux Beauty Bay en général. Là, à voir ce que ça donne au niveau de la qualité. En tout cas, ils sont très jolis. Ils sont tout transparents, roses comme ça. Les poils sont doux. C'est pas des pinceaux qui vont durer 10 ans clairement. La qualité, c'est pas non plus dingue, mais en tout cas, ils sont très jolis. Et enfin, on a 3 huiles à lèvres. Et en ce moment, je suis très huile à lèvres. Mais par contre, j'aime pas du tout le conditionnement en fait. Un effort Beauty Bay là pour le conditionnement. On est sur un conditionnement en tube comme ça. Version j'ai 3 ans. Non, ça j'aime pas. Par contre ça sent super bon. C'est des huiles à lèvres, hein. Il y en a 3 dans la collection. Mais non, je suis déçue par le conditionnement. Vraiment très déçue par le conditionnement qu'ils ont choisi ce genre de tube là. Perso j'aime pas. Voilà les 3 teintes qui sont proposées. Une transparente, une pêche et une plutôt rouge rosée. Et on va enlever le bob hein, pour le reste de la vidéo. Soyons sérieux quand même 5 minutes ou pas. On passe maintenant à mes commande et j'ai fait une commande sur le site Pop My Nail avec mon code promo, tant qu'à faire. Vous retrouverez aussi le code dans la barre d'informations comme d'hab, hein, je vous remets tout. Et sur Pop My Nail, j'achète mes ongles. Je sais que vous vous demandez qu'est-ce que j'ai sur les ongles depuis le début de la vidéo. Je sais, je vous vois là derrière votre écran, je vous vois. Je vous connais. Je vais repoudrer, j'ai chaud. J'ai chaud. Ouh, j'ai chaud. Entre le bob et mes délires... j'ai chaud. Le modèle donc de Kiss Impress que je porte aujourd'hui sur mes ongles, que j'adore absolument pour l'été, je trouve vraiment magnifique celui-là, c'est le modèle Boogie Down. Trop belle la couleur. Donc ce sont des ongles qui se collent sur les ongles naturels tout simplement. Ce sont donc des faux ongles, je triche, hein. Souvent vous me demandez hein, de toute façon ce que je porte sur mes ongles. Je triche, ce sont des faux ongles. Vous me demandez aussi souvent si ça tient bien. Alors oui, sur moi ça tient bien, ça tient 7 jours environ, ça tient une semaine. Je vais donc rapidement vous montrer tous les modèles de Kiss Impress que j'ai achetés sur le site de Pop My Nail, puisque je prends toujours les modèles Kiss Impress, les Impress, parce qu'il y a des Kiss
pas impress. Qui tout court, ceux-là, je trouve qu'ils collent moins bien parce que les petits autocollants, les petites gommettes sont pas directement à poser sur l'ongle. En fait, il faut mettre l'autocollant en plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis claire, pas toujours. En tout cas, ceux-là, ils sont déjà tout prêts. Il n'y a plus qu'à bien dégraisser l'ongle. La petite lingette est dans le paquet. On appuie, on presse. Et ensuite c'est collé et moi je vous dis pendant une semaine je suis tranquille et ça fait une manucure au top. J'avais fait une petite vidéo aussi sur Instagram, tout est expliqué de A à Z. Si vous voulez aller la voir, elle est toujours disponible sur mon Instagram, cette vidéo là. En tout cas je vous montre les modèles que j'ai choisis. Celui-là je l'avais déjà eu et c'est le modèle Shimmer que j'ai repris ici, un modèle rose un petit peu transparent, très joli également, le Big Large Bills. J'ai repris le modèle que je porte aujourd'hui parce que j'ai eu vraiment un coup de foudre, le Boogie Down, donc qui est comme ça, et les accent nails, donc les ongles avec un petit effet en fait, ont des petites paillettes dessus, je sais pas si vous verrez, mais c'est trop joli. J'ai pris également effet mat et holographique trop beau, ceux-là je les connais déjà aussi, c'est les Harlem Shake. J'ai pris un modèle ultra printanier, c'est le modèle Lucky, un modèle violet et rose, le Power Up. Un modèle nude avec des accent nails, avec des petites fleurs comme des fleurs de lotus. C'est le modèle Delicate. Un modèle un petit peu automnal. J'anticipe parce que j'ai vraiment fait ma grosse réserve. Quand je fais une commande, je fais une grosse commande puisque pour avoir les frais de port gratuits, enfin vous savez quoi. C'est le modèle Sway, je le trouve très joli, j'aime beaucoup la couleur des ongles. Voilà le modèle Gossip Girl. Et enfin j'ai pris deux modèles pour les ongles de pied, j'ai pas encore testé pour les pieds. J'en avais un à tester, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc j'en ai repris deux pour les pieds. Le modèle turquoise, c'est le modèle Fancy Feel et le modèle nude, le modèle à facettes comme ça doit être rigolo d'avoir ça sur les pieds, bref. C'est le modèle New Shoes. Je testerai bientôt, je pense, pour les pieds. Je vous dirai si ça fonctionne bien. Vous me demandez aussi souvent comment ça s'enlève. Bah, c'est très simple. Effectivement, au bout d'une semaine, vous sentez que les ongles commencent un peu à se décoller naturellement. Il n'y a plus qu'à soulever très délicatement avec le bâtonnet en buis. Le petit bâtonnet de bois qui est fourni avec dans le paquet. Vous soulevez délicatement l'ongle pour le décoller. Et ensuite, la colle qui vous reste sur l'ongle, bah, il n'y a plus qu'à la nettoyer avec une petite brosse en vous lavant les ongles. Donc c'est ultra simple. Voilà pour ma commande sur Pop My Nail. Et si vous voulez bénéficier de ces ongles là, moi je ne sais pas où on les trouve à part Pop My Nail, j'en ai jamais vu en magasin. Apparemment ils seraient disponibles dans les magasins Casino. Bref, si vous savez vous où on peut trouver ces ongles là à part Pop My Nail, n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire, ça enrichira ma vidéo comme d'habitude. Mais sinon bah sachez que j'ai un code promotion, mais sur tout le site de Pop My Nail de toute façon vous pouvez avoir 25% avec mon code promo, sauf les box, les coffrets et les produits en solde comme d'hab. Mais sinon ils ont aussi des vernis semi-permanents, ils ont aussi des produits de manucure, enfin bref il y a un peu de tout sur ce site là. Donc voilà, sachez qu'il y a mon code promotion qui sera disponible pour vous en barre d'informations comme d'hab. J'ai fait ma petite commande sur Cult Beauty, vous ne serez pas étonnés, oui je l'ai prise. C'est la palette de Patrick Ta, la Major Dimension numéro 1, puisque je vous ai dit que la numéro 2 était rentrée dans mes coup de cœur, dans mes favorites. Et lorsque j'ai vu que la numéro 1 était de retour en stock, j'ai craqué parce que ce sont des palettes que je trouve vraiment très belles. J'ai pas du tout encore eu le temps de la swatcher ni quoi que ce soit. Donc voilà la Major Dimension numéro 1, toujours avec un packaging miroir de dingue. Il y a toujours ces deux fards crème là que j'ai tant aimé dans la numéro 2. J'espère de tout cœur autant aimer la numéro 1 que j'ai aimé la numéro 2. En tout cas, vous aviez raison. J'ai craqué. J'avais fait une petite commande sur Beauty Bay avec mon code promotion aussi. Il y a eu des déboires avec mon code promotion sur Beauty Bay lorsque j'ai fait ma vidéo en collaboration. Le code promotion devait passer sur les soldes. J'ai le mail, il m'avait bien précisé que le code promo allait passer sur les soldes. J'étais ultra contente. Personnellement, je m'excuse sincèrement auprès des personnes qui avaient préparé des paniers, qui voulaient bénéficier de ce code qui était vraiment censé se cumuler avec les soldes. Moi-même, j'avais préparé un panier que je n'ai pas pu valider puisqu'il n'était plus valide ensuite avec les soldes. C'était complètement indépendant de ma volonté. Le code ensuite a fonctionné, n'a pu fonctionner, a fonctionné, n'a pu fonctionner. Ça n'a pas arrêté de faire des bugs. Désolée pour la gêne occasionnée. Voilà, perso, j'étais très déçue pour vous et pour ceux qui n'ont pas réussi à valider leur commande avec le code promotion. Voilà, ça m'a déçue tout simplement, donc je tenais quand même encore une fois à m'excuser. En tout cas, j'ai quand même réussi à en profiter et pas sur n'importe quel produit puisque j'ai pris la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Et alors là, Anastasia Beverly Hills, you changed the game. Là, c'est bon. Je peux vous dire que cette palette-là, c'est une merveille.
c'est encore mieux que la Patrick Ta. Vraiment. Je crois que c'est encore au-dessus au niveau de la qualité des fards. Je retrouve l'Anastasia Beverly Hills du début qui m'avait fait complètement flasher sur ces palettes, qui maintenant aujourd'hui je trouve ces anciennes palettes, Subculture et compagnie, maintenant elles me font plus autant vibrer. Et là, quand j'ai reçu la nouvelle palette, j'ai envie de dire la nouvelle palette, mais c'est la nouvelle palette. Il faut la voir en vrai pour voir à quel point elle est belle parce que tous les reflets qu'il y a dans les fards à la caméra, ils ne ressortent pas. Donc moi je ne l'avais pas vue en vrai cette palette là et je peux vous dire que quand je l'ai vue en vrai, j'ai été ultra choquée par le sentiment qu'il y a dans les fards, par la finesse des fards, à quel point c'est crémeux, c'est fin, c'est ultra beau. Je trouve l'univers de la palette très joli. Bref, j'ai plein de choses à dire sur cette palette, c'est évident. Elle m'inspire, elle est belle comme tout, j'adore l'univers, encore une fois, gros coup de cœur. Je pense qu'on tient vraiment une merveille ici, donc dites-moi si vous avez vous aussi craqué sur cette palette là et dites-moi ce que vous en pensez. Mais on tient quelque chose là, vraiment on tient quelque chose. Et pour compléter, j'ai pris un de ces sticks blush, ça faisait un moment que je voulais tester ces sticks blush. Cette teinte là était en promo et c'est la teinte Soft Rose. J'avais testé son highlighter qui était pailleté, qui m'avait pas trop plu, que j'utilise sur le corps. Et là j'ai donc pris, waouh, il est joli, un blush en stick tout simplement. Donc je testerai aussi ça. Il y a un pinceau de l'autre côté, mais alors le pinceau c'est le même que pour le highlighter. Je le trouve un peu ridicule ce pinceau là, mais bref, il est là quoi. Enfin on va terminer par ma commande Sephora Gold en début du mois de juin. Et il y a eu l'offre Gold, donc moins 25% sur tous les produits. J'avais fait une petite wishlist, j'ai pas pris grand chose. Voilà, j'ai été très raisonnable je trouve. J'ai pris le Legit Lashes, sauf que je l'ai pris en format mini et en bleu. J'ai déjà eu l'occasion de le tester, hein, vous vous doutez bien, parce que ça date quand même de début juin. Donc on a une grosse brosse, ah c'est du picoplastique aussi, c'est du picoplastique, et on a une brosse plus fine pour la longueur avec des petites fibres, je trouve. Il est génial, ce mascara est génial, sauf que là il est bleu. J'essaierai de vous montrer ça en action, je pense avec le crayon bleu de KVD. Je sais pas, je verrai ce que je peux faire. En tout cas je l'ai déjà testé, il est canon et il tient super bien. J'ai oublié un produit avec ma commande de Cult Beauty qui était logé dans ma commande Sephora. J'ai pris le crayon double embout de Iconic London, ce crayon-ci. C'est le Glaze crayon, je l'ai pris en teinte champagne. En fait il y a un côté crayon stick comme ceci et de l'autre côté vous avez un petit embout avec une formule liquide pailletée, donc à apposer seul ou à apposer par dessus le crayon stick. Donc ça je l'ai testé qu'une fois pour le moment, je peux pas encore vous en parler, de toute façon on n'est pas là pour ça. Je pense que la vidéo sera déjà assez longue. On revient chez Sephora. J'ai aussi pris un Put Cycle de Fenty Beauty. Je ne pouvais pas passer à côté de ce produit là, j'ai déjà testé plusieurs fois. Ce sont donc ces encres à lèvres donc qui se présentent comme ceci avec un embout mousse et c'est donc la teinte Zesty Bestie que j'ai pris ici. Je les aime bien, je vous en reparle. Dites-moi si vous voulez que je teste ça en vidéo aussi. Et enfin dans ma commande Gold, j'ai aussi pris un des nouveaux crayons pour les yeux de Fenty Beauty et j'ai pris la teinte Wish You Mood. C'est un crayon un petit peu bordeaux. Ils sont ultra pigmentés et crémeux. Ce sont des crayons qui se taillent par contre comme ça. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Au swatch ils ont l'air d'être pas mal du tout en tout cas, donc je reviendrai aussi sur ce produit là. Et j'ai donc bénéficié de mes petits cadeaux Gold. Un shampoing hydratant de la marque Kerastase, un petit crayon de la marque Sephora, je pense que je vais garder pour vous, et un rouge à lèvres de chez MAC en teinte Ruby Woo format voyage. Le Ruby Woo de MAC c'est un rouge à lèvres iconique, c'est un très joli rouge. Je trouvais les cadeaux pas trop mal pour une fois, je trouvais qu'ils avaient fait un petit effort quand même. Donc voilà, ça c'était pour ma commande Gold, donc j'étais très raisonnable. Hors commande Gold, avec mon bon d'achat de ma palette de Marion Caméléon là de 10 € que j'avais à utiliser avant le 21 juin, et bien je me suis offert le nouvel anti-cerne d'Huda Beauty, le faux filter. Le faux filter, c'est l'anti-cerne que je suis en train de tester là bien en ce moment. Je l'ai pris en teinte Sugar Biscuit, la 3,5 N. La teinte est impeccable pour moi maintenant, tant mieux. Tous mes anti-cernes étaient devenus trop clairs, donc là celui-là il me sauve. Franchement, il est bien cet anti-cerne. J'ai hâte de pouvoir vous en reparler parce que vraiment, jusqu'à maintenant, il est vraiment bien. Cet anti-cerne là, j'ai vraiment des choses à dire. Donc je continue mes tests et je vous en reparle. Et pour terminer, enfin,
Toujours chez Sephora, mais cette fois-ci c'est une petite commande suite au solde là que j'ai reçu dernièrement. Et c'est pareil, j'ai été quand même assez raisonnable. J'ai pris le pinceau qui était dans ma wishlist et j'étais contente de le trouver en solde. C'est le numéro 47. C'est un pinceau fond de teint. Il est génial. J'ai juste déballé le pinceau, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'adore la forme du pinceau. Vraiment, elle est parfaite. Voilà le pinceau pro de Sephora, donc le numéro 47. Écoutez, s'il est encore en solde, s'il est encore disponible et vous cherchez ce type de pinceau là pour appliquer tout ce qui est produit fond de teint ou produit blush crème ou produit bronzer crème, ça fonctionne aussi. Il est assez souple et pourquoi pas pour appliquer l'anti-cerne en 2-2 parce qu'il est quand même assez grand. Voilà, il est peut-être pas assez grand si vous voulez vraiment mettre votre fond de teint très rapidement. Voilà, c'est plutôt un pinceau assez fin, mais j'adore la forme et j'adore la souplesse du poil. Donc ça, voilà, j'ai eu avec les soldes et en plus avec mon cashback Igral qui était à 15%. Donc j'ai eu les soldes plus 15% de cashback en retour. Voilà. Si vous connaissez pas Igral, je vous en parle tout le temps. Vous vous inscrivez sur la plateforme, vous activez Igral au moment de votre achat, ça ne vous coûte absolument rien, sauf qu'il y a un cashback, donc un pourcentage par rapport à votre achat qui vous est reversé sur votre compte Igral et après vous pouvez récupérer votre argent et ça je l'utilise depuis mais des années et des années et des années. D'ailleurs j'ai mon code de parrainage avec Igral qui maintenant offre 7 € au moment de votre inscription. Je vous le propose toujours parce que je trouve ça super intéressant d'avoir 7 € à l'inscription, c'est pas mal et au bout de 20 € on peut récupérer soit sur PayPal ou sur son compte bancaire. Ça marche super bien, c'est très facile à utiliser, c'est que gagnant, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser Igral parce que à chaque fois je vous le dis, Igral c'est le Graal. Et j'ai craqué sur 2 petits produits lèvres de la marque Charlotte Tilbury également parce que quand j'ai vu que ces produits-là étaient en solde, plus le cashback, je vous dis voilà, j'ai dit allez je vais agrandir ma collection de rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. J'ai donc pris un Hot Lips, une teinte que je voulais en plus depuis un moment, c'est le JK Magic. Les Hot Lips font partie des packagings les plus jolis hein. Au niveau des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, ils sont très beaux et c'est un nude parfait, un nude un petit peu rosé parfait, il est juste ici. Voilà, ça c'est le Fenty qui a teinté ma main et le JK Magic, il est juste ici, très joli, nude, je vous dis, il fallait que j'ai celui-là dans ma collection. Et l'autre que j'ai pris, c'est de sa gamme Soft Matte, c'est un fini mat, voilà, packaging plus classique chez Charlotte Tilbury, mais c'est quand même en métal et c'est un super joli fuchsia. La teinte c'est Electric Poppy. Je sais pas s'ils sont encore disponibles hein, ces produits là parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses en rupture de stock, donc je ne sais pas si ceux-là sont encore dispo, mais ils sont magnifiques. Voilà, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury font partie de mes préférés. C'est du mat mais mat confortable et ce fuchsia pour l'été, trop joli. J'ai très peu de teintes comme ça, voilà, j'ai beaucoup de teintes nude mais là je me suis laissée tenter par un joli fuchsia. Je l'ai déjà porté une fois et j'ai trouvé le résultat très beau. Donc voilà. Écoutez, je vous ai tout montré, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en priorité. N'hésitez pas, on est là pour ça. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.